Les oligarques russes commencent à mettre leur fortune hors de portée de Vladimir Poutine, ce qui indique que l'élite entourant le Kremlin ne fait plus confiance au régime actuel. Plusieurs des hommes d'affaires les plus riches de Russie ont transféré des milliards de dollars à l'étranger au cours de l'année écoulée, privilégiant de plus en plus la crypto-monnaie, l'or, l'immobilier à l'étranger et les fonds d'investissement privés dans le Golfe. Les sorties de capitaux non comptabilisées dans les statistiques officielles sont déjà estimées prudemment à plusieurs dizaines de milliards de dollars cette année, tandis qu'une mesure large de la Banque centrale a révélé qu'environ 250 milliards de dollars américains avaient quitté la Russie rien que pendant la première année de la guerre. Cette dernière vague est motivée non seulement par les sanctions, mais aussi par la crainte que le Kremlin ne saisisse lui-même les fortunes privées, sous la menace d'une DE, accent aigu fénestration. Depuis 2024, les procureurs ont intensifié les confiscations, visant les riches hommes d'affaires russes ayant des liens à l'étranger et la double nationalité, en raison de leur capacité plus facile à quitter le pays et à trouver refuge ailleurs. Cette crainte s'est accentuée après que Poutine a commencé à rechercher des contributions pas vraiment volontaires pour financer sa guerre en Ukraine. Lors d'une réunion à huis clos en mars, le milliardaire Souleyman Kerimov a proposé que les hommes d'affaires versent d'importantes sommes à l'État pour soutenir l'effort de guerre et les dépenses publiques qui explosent, une initiative que Poutine a accueillie favorablement puisqu'il était naturellement le véritable instigateur de l'idée. Le message était clair. Les fortunes accumulées sous le régime pouvaient désormais être récupérées à tout moment si l'État avait besoin d'argent. Les procureurs ont déjà restitué à l'État des actifs qu'ils ont évalués à plus de 44 milliards d'euros, comprenant d'importantes exploitations agricoles, des intérêts dans l'extraction d'or et l'aéroport Domodedovo de Moscou. Cependant, de nombreux Russes fortunés réagissent plutôt en transférant leur argent à Chypre, aux Émirats arabes unis, en Turquie, en Arabie saoudite, dans des États africains, à Monaco, en Arménie, au Kazakhstan et au Kirghizistan. Il est à noter que les marchés immobiliers et de crypto-monnaies de Dubaï sont devenus particulièrement utiles pour déplacer des actifs entre différentes juridictions, échappant à la fois aux sanctions occidentales et au contrôle du Kremlin. La raison de la chasse aux finances menée par Poutine est simple. Le trésor de guerre de la Russie s'amenuise alors que les coûts continuent de s'envoler. Les dépenses militaires ont atteint environ 175 milliards d'euros l'an dernier, soit à peu près 8% du produit intérieur brut du pays. Rien que pour le premier trimestre de cette année, les dépenses auraient atteint 64 milliards d'euros, absorbant près de la moitié des dépenses fédérales sur cette période. Depuis le début de la guerre en 2022, le coût total lié au conflit a dépassé un montant estimé à 581 milliards d'euros. Parallèlement, les recettes issues du pétrole et du gaz sont affaiblies par les sanctions, les rabais à l'exportation, la hausse des coûts de transport, la baisse des prix et les frappes ukrainiennes contre les raffineries et les infrastructures de carburant. Les déficits budgétaires dépassent constamment les prévisions. Les réserves du Fonds national de richesse ont fortement chuté, alors qu'elles sont censées servir à amortir les situations de crise et sont désormais utilisées pour sauver le budget. La bourse russe a connu sa plus longue période de déclin depuis 1997 et les principales entreprises russes ont perdu entre 20 et 50% de leur valeur. Même les hauts responsables du gouvernement russe comprennent le danger et Denis Boutsaïev, récemment limogé de son poste de vice-ministre des Ressources naturelles, s'est enfui aux États-Unis le jour même de sa révocation, craignant des poursuites pour ne pas avoir réussi à réduire les pénuries de ressources naturelles sous sa responsabilité. Son départ montre que la fuite n'est plus réservée aux hommes d'affaires. Les ministres d'État, qui autrefois s'enrichissaient eux aussi grâce au système mis en place par Poutine, cherchent désormais à s'échapper avant de devenir des boucs émissaires tout désignés, ou de finir par disparaître. Malgré toutes les exigences de Poutine, il ne peut pas offrir une protection suffisante aux entreprises dont il attend qu'elles financent la guerre, ce qui ajoute une raison supplémentaire à la récente vague de riches souhaitant quitter la Russie. Le géant de la vente en ligne, Wildberries, après de multiples attaques de drones ukrainiens contre ses centres logistiques en Russie, cherche désormais des entrepôts au Kazakhstan. Cela fait suite à des recherches de sites de remplacement à l'intérieur même de la Russie, mais les propriétaires évitaient à signer des baux, craignant d'attirer des frappes ukrainiennes sur leurs installations. Le capital russe fuit donc non seulement la fiscalité et la confiscation, mais aussi la destruction physique. Tout cela parce que Poutine s'obstine à poursuivre sa guerre en Ukraine. Dans l'ensemble, les oligarques russes sont de plus en plus convaincus que rester loyaux pourrait leur coûter tout ce qu'ils possèdent. Poutine exige leur argent, ne peut pas protéger leurs entreprises et dirige une économie qui s'enfonce dans une crise plus profonde.
Leur réponse consiste à transférer leurs avoirs et eux-mêmes à l'étranger. Chaque transfert étant un vote de défiance envers la survie de Poutine et l'avenir économique de la Russie. Le Kremlin considérera cela comme une trahison, mais l'élite ne voit pas d'autre choix et part parce que le navire coule et chacun veut s'échapper avant que Poutine ne ferme toutes les dernières issues. Pour regarder des images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.